Je me présente très rapidement. Donc, Graphia Lawagné-Darson, je suis enseignante-chercheuse en sciences de gestion à VetaGrossup et je suis la responsable donc de l'option Market que je vais vous présenter aujourd'hui. Et comme l'a dit Kevin, je ne suis pas toute seule. Alors, je suis accompagnée par Camille Huc, qui est déléguée de la promo actuelle, Apolline Choran, une des sortantes, on va dire, de l'option, et également Gaëtan Martinez, que je remercie voilà, chaleureusement pour être présent ici cet après-midi. Donc, l'option market, alors de quoi parle-t-on? Déjà, market, c'est pour marché en anglais. Et l'intitulé global de l'option, c'est management commercial et marketing agricole et alimentaire. Donc, pour contextualiser l'option, je dirais que si vous cherchez à mieux comprendre les liens qui vont relier les différents acteurs sur les marchés agricoles ou sur les marchés alimentaires, si vous cherchez à savoir comment est-ce qu'on élabore une offre sur le marché, comment est-ce qu'on mène une étude de marché de façon générale, si vous souhaitez avoir des aptitudes pour mieux piloter, pour manager des organisations, et puis surtout, si vous êtes à la recherche d'une formation plutôt professionnalisante, qui va vous permettre d'apporter ou de porter une double compétence technique, liée à la formation de base d'ingénieur, mais également commerciale, je dirais que l'option market est faite pour vous. Alors pourquoi? Parce que si on regarde les champs thématiques de l'option, on va avoir quelques mots-clés qui vont ressortir, hein. On va voir le commerce, mais on va voir également la partie managériale avec le management, les projets, les différents outils. On revoit le marketing, la vente, le marché, qu'il soit agricole, alimentaire, hein, vous pouvez les voir sur les mots-clés, qu'on retrouve dans le nuage de mots, et la notion de projet qui est assez complète, hein, au niveau de notre formation, au niveau de nos ingénieurs. Donc regardons de plus près, ce que présente le programme de l'option. Alors l'option, elle est accessible par voie classique, voie initiale, mais également par voie d'alternance, c'est-à-dire pour les apprentis, dès la première année quand ils intègrent la formation ingénieur, mais également par la voie des contrats de professionnalisation, où il y a cette alternance qui se fait seulement sur la dernière année, donc l'année de l'option, et où on va laisser les étudiants passer entre 12 à 13 semaines en entreprise, bien évidemment en alternant des semaines école et des semaines, en entreprise. Donc pour nos étudiants, ce parcours, se fait en 6 UE. Alors les UE, c'est notre jargon, hein, les unités d'enseignement, avec 3 unités, plutôt thématiques et 3 unités transversales. Donc, vous pouvez les voir à droite, sur le schéma. Et pour les alternants, par contre, il y a que 5 unités d'enseignement qui leur est proposées parce qu'on mise, sur leur expérience en entreprise pour valoriser, en fait, cette expérience-là. Donc on leur laisse un peu plus de temps. Alors de quoi il s'agit, au niveau de ces unités-là? Principalement sur la partie, thématique, donc ce que vous voyez en haut, de la figure. Donc on va retrouver des unités autour du management, autour des modèles économiques de l'entreprise. On va retrouver une autre autour du commerce, tout ce qui est achat, vente, mais également la négociation, et une UE qui va être spécifique autour du marketing et de la distribution. Donc on va avoir des cours qui vont aller, de la gestion budgétaire au management, on va dire, d'équipe, au diagnostic de l'entreprise, à la mise sur le marché, aux négociations, les techniques, à la fonction d'achat, la distribution, la logistique, mais également, bien évidemment, le marketing et son environnement. Et on a également adapté, bien évidemment, notre formation, hein. On est dans une amélioration continue en intégrant, les nouvelles attentes et les nouveaux enjeux au niveau de la société, avec des cours autour de, comment former le manager d'avenir pour la transition, dans les entreprises, donc agir pour les transitions des entreprises. Avec ça, donc ça se complète avec des unités que vous voyez un peu plus bas, hein, sur les projets collectifs d'ingénieurs, les outils de l'ingénieur et la construction, de projets professionnels. Donc là, ça va venir compléter, en fait, les compétences et le parcours de nos ingénieurs. On est vraiment sur cet outillage autour de la gestion de projet, de l'anglais, mais là, on arrive à l'anglais professionnel, donc professionnalisant de dernière année. La possibilité de partir en voyage d'études, travailler la synthèse biblio, et comment est-ce qu'on valorise toute expérience pour aider l'étudiant et l'apprenant à construire son projet professionnel. Alors cette option donc, l'option market va apporter des connaissances, des méthodes, des outils, hein, comme je l'ai évoqué, tout à l'heure, pour pouvoir laisser la possibilité à nos apprenants de comprendre, d'analyser,
voire d'anticiper les besoins des clients. Et ce que j'entends par client, bien évidemment, ça peut être des clients comme nous deux, hein, comme nous tous là autour de la table, clients lambda ou des clients plutôt professionnels, donc des entreprises, des exploitants agricoles ou tout type d'autres organismes, hein. Pareil, ils auront la capacité de collecter des données, de les analyser et de faire de la veille commerciale qui est très importante, dans nos domaines. Définir une stratégie marketing, une stratégie commerciale, sélectionner la meilleure offre, que ce soit de produits ou de services sur un marché quelconque et bien sûr la maîtrise des techniques de vente et la compréhension des mécanismes d'achat, encore une fois, dans le B2B, donc dans le commerce entre entreprises ou le B2C, le commerce entre une entreprise et un client lambda. Et ceci avec ce côté, très avec une approche très systémique, sur l'analyse approfondie de l'environnement, de l'entreprise. Alors j'arrive au métier, et tout à l'heure on va avoir des témoins qui vont parler un peu plus de leur métier. Donc cette option, vous ouvre la possibilité d'intégrer un large panel de secteurs d'activité. Bien évidemment l'agriculture, avec l'agrofourniture, le courtage, le négoce et j'en passe. L'agroalimentaire, que ce soit dans le commerce de gros, commerce de détail, dans l'industrie agroalimentaire, dans le pet food, donc l'aliment dédié aux animaux, la fourniture des industries agroalimentaires, mais aussi, la restauration hors foyer et je pourrais rajouter la cosmétique. Enfin, autre secteur qui s'ouvre, c'est le service, c'est le secteur des services à l'agriculture ou, les services apportés aux industries agroalimentaires et là-dedans, on va retrouver tout ce qui est banque, informatique, et puis tout ce qui tourne autour du conseil. Globalement, nos sortants vont se positionner sur 4 grandes fonctions. Donc on va retrouver dans la figure qui est devant nous, les fonctions d'encadrement, les fonctions autour du marketing, l'animation, le conseil, mais bien sûr aussi le commerce. Si je commence par le cadran marketing, donc là on va avoir des postes, de type assistant marketing, directeur ou chargé d'études, chef de marque, chef de produit, et si c'est dans le secteur de la distribution, par exemple, on va retrouver un responsable merchandising ou des postes type catégorie manager et on peut revenir derrière, sur la définition de ces métiers si vous le souhaitez. Dans la partie animation conseil, on va retrouver directeur, de la relation clientèle, conseiller clientèle ou directeur de marketing direct. Pour la partie commerciale, on a beaucoup d'ingénieurs technico-commerciaux, donc là, c'est tout à fait ça prend tout son sens, en fait, au sein de cette option. Chef de secteur, chef de rayon, responsable zone, export. On a un échantillon aujourd'hui avec nous, avec Apolline, responsable achat et dans la fonction d'encadrement, on va avoir des directeurs commerciaux, chefs de secteur, chefs de vente d'agence et directeurs régionaux. Donc voilà, vous voyez un peu la diversité des métiers qu'on peut viser, avec cette option-là et sans trop tarder, je vais passer la parole aux 2 témoins, qui sont aussi légitimes que moi pour parler de l'option. C'est les meilleurs ambassadeurs comme je leur dis. Donc Apolline Choran, qui est de la promo, 2019-2022 et qui est actuellement chef de marché cosmétique export chez Newen et Gaëtan Martinez qui est de la promo, 2018-2021 et qui était Customer Success Manager chez, Naturad. Donc je vais vous laisser la parole, Apolline et Gaëtan, pour présenter un peu, bah, vos métiers, ce que vous faites, vos fonctions et le lien par rapport à l'option, Market. Qui c'est qui souhaite commencer? Apolline Oui, ou Gaëtan? bonjour. Bonjour Apolline. Bon, alors du coup, je me propose de commencer. Très bien. Hem, alors du coup, donc Appeline Florent, donc je suis chef de marché cosmétique export. Alors j'ai juste rapidement présenté mon entreprise. Donc c'est une entreprise qui travaille en B2B sur 4 secteurs. Donc B2B, on est en relation qu'avec des entreprises. Donc sur 4 secteurs, on va avoir un secteur agroalimentaire, en nutrition animale et végétale, en nutraceutique, donc c'est tout ce qui est complément alimentaire et en cosmétique. Donc moi, je suis sur la partie cosmétique. Donc sur ces 4 secteurs, en fait, on va faire de la vente d'ingrédients pour les entreprises et en cosmétique, on a la particularité, d'être, un sous-traitant de cosmétiques en poudre. Donc en fait, on accompagne des marques et des entreprises, de la formulation de leurs produits jusqu'à la production et donc ensuite, eux s'occupent de la mise en vente. Donc moi, mon métier, donc je suis chef de marché cosmétique export. Donc pour l'export, en fait, je m'occupe de l'Europe de l'Est, de l'Asie et de l'Afrique. Donc pour toutes nos gammes de produits confondus, donc ingrédients et tout ce qu'on va proposer en sous-traitance.
Pour mes missions, alors je vais avoir ma gestion de la zone. Donc en fait, c'est moi qui suis en charge de la prospection sur ma zone, je suis en charge de la clientèle, donc des entreprises avec qui je travaille. Et en fonction, moi, des retours marché, en fait, je vais faire un petit peu tout au long de mon année et de mon travail, faire une étude de marché en fait sur les différents pays et voir ce qui ressort à la fin de l'année pour pouvoir aider ma manager à fixer les objectifs de l'année prochaine. Donc savoir quelles zones sont en développement prioritaire, sur quel pays il faut se concentrer et sur quelle gamme de produits. Ensuite, je vais avoir toute une partie de gestion de portefeuille client. Donc ça se traduit par la fidélisation du client, le suivi de leurs commandes, la présentation du nouveau produit. Je suis amenée à me déplacer pour leur rendre visite, pour renforcer aussi ce lien de fidélité et pour présenter les nouveaux produits et faire en sorte que ça fonctionne. Je vais avoir toute une partie aussi de gestion de distributeurs, parce que comme je travaille à l'export, j'ai les distributeurs, donc c'est des entreprises qui vont représenter nos produits à l'étranger. Et donc, ils sont plus à même, ils ont eux le contact de plusieurs entreprises locales. Et donc, c'est plus simple pour nous de passer par une personne, donc une entreprise qui permet de vendre ensuite tous nos produits dans le pays concerné. Sur la gestion des distributeurs, en fait, moi, je suis en charge aussi de la mise en place de partenariats de vente, la mise en place de contrats de distribution. J'ai un peu un rôle de manager parce que c'est moi qui vais challenger les entreprises qui travaillent pour nous et leur fixer des objectifs à l'année. Et donc, sur les pays en cours de développement, j'évalue aussi les partenaires pour choisir ceux qui correspondent le mieux à nos critères. Ensuite, j'ai une partie prospection. Donc, ça se traduit, en fait, on va faire de la prospection active ou passive. Donc, par prospection passive, ça va être répondre à toutes les demandes qui sont entrantes sur nos sites internet ou aux personnes qui viennent nous voir quand on est exposant sur un salon cosmétique. Et ensuite, de la prospection active, donc ça se passe par le démarchage de marque, d'entreprise ou à la participation de salons cosmétiques en tant que visiteur, donc rendre visite directement aux entreprises et leur proposer nos services. J'ai ensuite un rôle de gestion de projet parce que forcément, quand on ouvre des nouveaux clients et quand on va les voir avec des nouveaux produits, ça se traduit ensuite par un projet client. Et donc, c'est moi qui suis en charge de faire la relation entre le client et ensuite les services, les différents services comme le réglementaire, le service R&D, donc recherche et développement au sein de l'entreprise. Donc, tout le suivi jusqu'à ce que ça passe en production, c'est moi qui fais les allers-retours avec le client. Et donc, tout ce qui va être aussi rédaction de cahier des charges sur les produits. Et enfin, dernier point de mes missions, tous ces aspects-là, en fait, tout est négocié. Donc, j'ai une grosse partie sur la négociation, tout ce qui va être négociation tarifaire, négociation des volumes, négociation sur le transport, quel incoterm choisir, donc savoir à qui est la responsabilité et où est le risque. Tout ce qui est négociation aussi des contrats, donc les clauses de contrat de vente ou encore les conditions générales de vente. Donc je pense que j'ai mentionné beaucoup de choses et en fait, pour relier un petit peu avec mon parcours que j'ai eu chez Veta GrosSup, l'école m'a permis d'avoir un peu une vision systémique, donc en fait avoir une vision globale et savoir prendre du recul sur l'entreprise et sur les projets que je suis. Le profil d'ingénieur me permet en fait de me poser les bonnes questions et d'avoir cherché des solutions. Et la spécialisation en troisième année en marketing, en fait, elle permet d'aborder tout ce qui va toucher à tous les secteurs entre la matière première et le produit fini. Donc j'en ai mentionné beaucoup, mais on voit sur cette dernière année en école tout ce qui est lié au transport, aux achats, à la vente, au marketing, à la distribution. Et ça, je m'en sers tous les jours. Donc les notions de base qu'on apprend, en fait, elles nous sont utiles, j'ai envie de dire, tous les jours. Et donc pour moi, en fait, AgroSup, en fait, il nous outille de sorte à ce qu'on puisse faire ce qu'on veut ensuite par la suite en termes de métier. En termes de métier et en termes de secteur. Voilà, pour la présentation rapide. Très bien. Merci beaucoup, Apolline, pour cette présentation, très, très riche. D'ailleurs, on voit bien le lien entre ce que j'ai présenté tout à l'heure au niveau du programme d'enseignement, hein, les différentes unités, les différents cours ou les différents mots-clés, hein, qu'on a pu aborder, qu'on retrouve parfaitement en application dans ta fonction actuelle. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure et je vous assure que je n'ai pas fait exprès, mais il se trouve qu'Apolline et Gaëtan, tous les 2 étaient également les délégués
de leur promo à l'époque. Et donc, je vais passer la parole à Gaëtan maintenant. Merci Apolline. Et je préciserai également que Gaëtan, quand il a fait sa formation chez nous, il avait le statut d'auto-entrepreneur. Donc, Gaëtan, n'hésite pas à glisser un petit mot par rapport à ça. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Je vais pas revenir dans tout le détail des missions parce que je pense que Apolline a présenté un gros panel déjà d'émissions. Je vais surtout compléter avec mon expérience donc chez Naturad. Naturad, contrairement à Apolline, nous on est sur de la vente de services, c'est-à-dire que nous on met en relation une typologie de clientèle avec un producteur de produits. Donc, ce produit en question, c'était les additifs dans la nutrition animale. Donc, on peut avoir les levures, les produits à base de plantes, et du coup, on mettait en relation ces producteurs-là et les acheteurs, donc qui peuvent être à la fois des distributeurs ou des fabricants d'aliments. Donc pour, compléter un peu le panel de missions, moi, derrière ce nom un peu barbarique qui est Customer Success Manager, on va dire que j'étais en charge de tout le développement commercial et marketing de l'entreprise. Et pour, mettre un peu en lien avec ma formation d'auto-entrepreneur, Naturad est une start-up. Donc en fait, mon statut auto-entrepreneur m'a aidé justement à savoir quelle stratégie mettre en place pour développer cette start-up qui avait été montée par mon PDG. Donc, en termes de mission, moi, j'avais tout le développement commercial. Ça passait par donc la stratégie commerciale, définition de tarifs, définition de cibles. Donc, j'avais une cible qui était très large. Donc, ça allait de la France à l'Europe, mais aussi au grand export. Donc, pour grand export, pour moi, c'est hors Europe. Donc, principalement, le marché européen était la cible principale, puisque, on va dire, en nutrition animale, c'est un peu l'Europe qui dicte la réglementation. Mais du coup, mon rôle était d'aller démarcher les clients, donc à la fois les acheteurs et les vendeurs, pour leur proposer les services de la plateforme. Donc en plus de ce développement commercial qui passe par la prospection, j'avais tout aussi la communication marketing à mettre en place. Donc j'avais le développement de la plateforme à faire. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, lié à l'informatique. Et normalement, dans la formation, vous avez des cours d'HTML. Donc ça, c'est aussi une panoplie d'outils qui est mis à disposition, mais aussi donc tout ce qui était communication réseaux sociaux, puisque qui dit startup dit se faire connaître et du coup parler de son offre sur à la fois le site internet, à la fois les réseaux sociaux. Donc voilà, et je vais juste compléter avec mon expérience précédente, donc qui était plutôt sur la vente de produits, qui était cette fois-ci dans la nutrition animale et aussi dans le pet food, où là j'étais responsable export, donc avec plus d'une dizaine de pays à l'export, où là j'étais comme Apolline, donc en lien avec des distributeurs et des clients, on va dire finaux, donc qui étaient plutôt agriculteurs, pour leur vendre des produits de nutrition animale, pour remplacer les antibiotiques en élevage. Donc, ça j'ai fait à la fois les produits et les services, donc ça permet d'avoir un panel d'expériences qui est quand même assez importante. Voilà, et en Très bien. termes de plus-value qu'a apporté la formation, c'est surtout cette capacité à synthétiser. Ce qui est recherché surtout en entreprise, c'est qu'on a une plus-value par rapport à des gens qui sortent juste d'une école de commerce, parce qu'on a ce côté technique qui permet d'avoir une vision globale de l'objectif à atteindre. Tout à fait. Merci Gaëtan. Et par rapport à ton parcours en tant qu'étudiant auto-entrepreneur à VetaGrossup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ça peut apporter au niveau de la formation? Tout à fait. Alors en troisième année et même avant, du coup, il est possible pour les étudiants en Vétagro de développer leur propre entreprise, de se mettre en statut auto-entrepreneur, de participer à des concours et du coup, vous êtes accompagné sur votre projet à la fois par des enseignants, mais aussi par toute la partie, on va dire, administrative de Vétagro qui vous met en relation avec des professionnels et des conseillers pour développer votre propre entreprise et notamment participer à des concours comme le concours Pépites, qui est un gros tremplin pour faire connaître son entreprise et aussi pour gagner en expérience. Donc, ils vous accordent du temps, mais aussi des conseils sur votre façon de faire, sur votre projet. Et c'est vraiment très enrichissant d'être en relation à la fois avec des enseignants qui sont là pour vous accompagner, mais aussi des professionnels qui sont passés par là et qui, du coup, on va dire, connaissent les erreurs à ne pas faire et du coup vous évitent de tomber sur ces erreurs, de ralentir trop facilement sur des choses qui avec de l'expérience, on voit de suite comment faire.
Très bien. Et je précise également, Gaëtan, qu'au niveau de ce parcours d'auto-entrepreneuriat, Veta Grossup laisse la possibilité en fait aux étudiants qui ont ce statut en dernière année de remplacer leur stage de fin d'études par un travail qui est dédié au développement de leur projet entrepreneurial. Ce qui n'est pas négligeable parce que là, ça leur donne 6 mois. C'est un stage de fin d'études de 6 mois qui est remplacé par ce projet d'auto-entrepreneuriat. Alors ça reste au choix, hein, tous les étudiants avec ce statut ne souhaitent pas le faire. Il y en a qui souhaitent aussi développer d'autres expériences avec des stages de fin d'études. Mais c'est la possibilité qui est ouverte. Ce qui était le cas de Gaëtan d'ailleurs, qui avait choisi, Oui, heu j'avais choisi de faire un stage de fin d'études dans une entreprise et de pas me concentrer sur mon projet, justement pour, au cas où mon projet n'aboutirait pas, avoir quand même, une première expérience professionnelle, on va dire, dans le milieu des entreprises. très bien. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors effectivement, on a une vision assez large sur les métiers, la diversité. On a vu un exemple sur les produits, un autre sur les services. Donc là, je vais me tourner plutôt vers Camille. Camille, si tu es parmi nous, est-ce qu'on peut te voir? Heu, voilà, parfait. Bonjour Camille, Bonjour. merci d'être là. Est-ce que tu vois des questions, au niveau de la conversation? Alors j'ai aucune question pour le moment, donc Très bien, bah, on va attendre, 2 petites minutes, le temps que ça démarre ou que ça arrive. Après sur les questions, n'hésitez pas, il y a pas de questions, de questions bêtes, hein, loin de là. On est là pour vous accompagner dans cette démarche d'exploration, des formations au sein de Veta Grossup. En attendant, peut-être, je peux poser une petite question à Gaëtan. Par rapport au fait que tu es passé effectivement par la partie produit et puis après, dans la partie service, qu'est-ce qui t'a plu le plus ou qu'est-ce qu'il y avait comme particularité de l'un par rapport à l'autre? Alors en termes de on va dire que c'est alors après c'est mon avis personnel, hein, il est pas à prendre, pour argent comptant, mais on va dire que la vente de produits est souvent plus facile que la vente de services parce qu'aux yeux du client, on va dire qu'il a quelque chose de entre les mains. Alors qu'un service, c'est quelque chose de très encore plus, moi, quand c'est, de chez Naturad où c'était vraiment un service, on va dire marketing digital, donc Mmh. ça ne se voit pas et ça ne se chiffre pas directement, puisqu'on était sur l'appui de vente, de prospection. Donc c'est quand même plus facile de se dire à un client: «OK, je vous ai vendu un produit, vous l'avez en votre possession», qu'un service, ça reste quand même assez flou. Donc dans les Mmh. processus de vente, c'est pas la même approche et c'est surtout pas le même discours de vente. C'est-à-dire qu'il faut être encore plus convaincant, je pense, en discours de vente quand on vend un service que quand on vend un produit. Parce que le OK. parce que le produit parle de lui-même à la fin, alors qu'un service pas forcément. Ouais, le côté intangible en fait du service, oblige la personne qui s'occupe de sa mise sur le marché effectivement à avoir on va dire plusieurs arguments, des outils peut-être un peu plus développés pour faire passer le message. Alors qu'un produit, on va dire, il peut également se présenter tout seul et ça facilite la tâche d'un commercial ou, de quelqu'un qui s'occupe du développement des marchés de ces produits-là ou de ces services. OK, merci Gaëtan. Camille, du coup, je profite alors Camille, tu n'as pas fini ta formation, hein, on est en cours, encore, sur ce semestre qui finira fin mars. De ce que tu as pu entendre, de ce que tu connais de l'option jusqu'ici, voilà, comment est-ce que tu te projettes? Tu peux également nous parler de ton projet professionnel parce que je sais que tu mmh. en as un qui est bien structuré. Oui, voilà, donc c'est vrai que j'ai un projet professionnel, un peu particulier. J'aimerais, me diriger dans la nutrition équine. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, justement dans les écoles agronomiques, mais on se rend compte que les domaines s'élargissent de plus en plus et qu'on peut, se diriger justement, à ces niveaux-là et l'option marketing, et commerciale est vraiment intéressante dans ce sens parce qu'elle me permet de me projeter aussi dans le futur, de pouvoir peut-être, partir même vers d'autres entreprises, pas forcément reliées au monde de l'agroalimentaire, mais ça reste très intéressant. Très bien et par rapport à ce que tu as pu entendre de la part d'Apolline, de Gaëtan, ça te donne envie d'intégrer le marché Oui, d'emploi oui, bien sûr, très c'est assez rapidement, rassurant. On j'imagine? se rend compte que qu'il y a de l'emploi, donc c'est rassurant.
Oui, effectivement, nous avons un observatoire de l'emploi au sein de Veta Grossup qui suit nos alumni, les sortants de l'école. Et sur l'option market, effectivement, on figure parmi les premiers en termes d'entrée, la rapidité en fait d'accéder au marché de l'emploi. Et également au niveau des salaires, on est aussi pas mal positionné par rapport à d'autres options qui se situent au sein de l'établissement. Donc là-dessus, ça se confirme tous les ans avec les sortants qui sont limite embauchés en sortant de l'école, hein, suite au stage ou suite à une alternance quelconque. Justement, j'ai une question dans le chat qui concerne les salaires et qui demande justement quel est le salaire, sur ces métiers-là. Alors, Gaëtan et Apolline, est-ce une question taboue ou est-ce qu'on peut aborder la question? Pour moi, c'est absolument pas une question taboue, hein. Je me cache pas de gagner bien ma vie. Moi, en termes de salaire fixe, puisque j'ai une partie fixe et une partie variable. Donc partie fixe, ça rentre tous les mois, variable, c'est en fonction des objectifs. Je pense que Apolline vous aura la même à peu près même chose chez elle. Moi, je suis à 39 000 bruts fixes à l'année et j'ai une partie fixe qui est déplafonnée. Mmh. Donc en gros, selon les bons mois, un bon mois, je fais entre 4 000 et 5 000 € par mois et sur les mauvais mois, je suis aux alentours de 2 500 3 000 €. Très bien. Merci Gaëtan et Apolline. Non, moi, c'est pas tabou non plus. Moi, je suis à 33 000 bruts, donc pareil, j'ai une partie fixe et une partie variable. Et la partie variable, donc c'est pareil en fonction des objectifs que je remplis dans l'année. Et donc, ça dépend des périodes dans l'année, parce que ça dépend de mes ventes par mois. Très bien. Mais Alors ça peut effectivement, évoluer. l'idée de fixe et de variable, elle est très importante dans nos métiers, dans ce secteur-là, parce que souvent on va avoir quelque chose qui est vraiment fixé et par la suite, puis on a également tout ce qui est bonus, la voiture de fonction, ça peut être le téléphone, l'ordinateur, etc., qui s'ajoute aussi à ces parties-là. Pardon, Apolline, je te laisse finir. Non, non, oui, c'est ça. En plus du salaire, c'est vrai, enfin, moi, pour ma part, j'ai la voiture de fonction. Après, on est équipé en termes d'outillage par l'entreprise, tout ce qui est ordinateur, téléphone professionnel. Après, certaines entreprises vont aussi avoir tout ce qui est ticket restaurant. Mmh. Euh, Puis d'autres. Là, pour l'instant, j'ai que ça en tête, mais. Très bien. Après, Ah, je il t'en y a les prie. primes il y a les primes d'intéressement aussi sur nos métiers. Beaucoup de grosses entreprises qui font partie de groupes, on a aussi les CSE, donc les comités d'entreprise qui donnent des accès à des chèques cadeaux en fonction Oui. des résultats ou même on a des primes de fin d'année avec justement ces chèques cadeaux. Donc, Mmh. il ne faut pas se dire qu'on n'a qu'un salaire. Souvent, on a aussi beaucoup d'avantages vis-à-vis d'autres corps de métier. Très bien. Et un élément assez important sur cette question de salaire, c'est la zone géographique en fait dans laquelle vous allez exercer votre fonction. Et le deuxième point va être l'ancienneté. Donc vous voyez, Gaëtan est sorti une année avant Apolline déjà. Et en fait, c'est des métiers sur lesquels on avance très très vite et on évolue rapidement. Ouais, bah, pour confirmer ça, moi, je suis rentré donc dans mon Ah, Gaëtan, on t'entend plus. Est-ce que vous entendez Gaëtan? Non, non, je pense Oui. qu'il l'a bloqué. D'accord. Et Camille, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je garde un œil Alors, sur l'heure qui du coup, tourne. j'ai répondu, il y avait une question qui était plutôt personnelle pour moi, donc qui était de savoir, comment j'avais fait le choix de l'orientation Mmh, et qu'est-ce qui m'avait poussée dans cette voie. super. Donc voilà, je sais pas si, vous voulez l'entendre ou pas. J'ai répondu directement aussi par, chat. Très bien. Non, mais il y a aucun souci, effectivement, comme l'heure tourne, Mmh. tu assures à merveille ta fonction de modératrice, donc on arrive à gérer le temps parfaitement. Il nous reste une petite minute. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Sinon, j'imagine que Kevin va vous laisser nos coordonnées, hein, tous les responsables d'options et cetera, pour revenir vers nous, ultérieurement si besoin. Bon, je vais profiter de la dernière minute pour remercier tout le monde, d'être là, les participants, mais surtout, mes 3 témoins aujourd'hui, Apolline, Gaëtan et Camille. Alors les sortants, je suis toujours ravie de vous revoir.
Donc oui, effectivement, Gaëtan nous confirme qu'il a un problème de connexion. Et donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des offres de stage ou quoi que ce soit pour nos étudiants actuels, de nous les faire passer. Un grand merci à vous trois et je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci.